Le président Jacob Zuma se dit prêt à s'investir davantage pour accélérer et respecter les accords signés à l'issue de la 9e grande commission mixte RDC-Afrique du Sud qui s'est clôturée ce vendredi. Le président sud-africain par ailleurs salué et remercié le président Kabila pour l'organisation de ce sommet et la qualité des discussions pouvant permettre aux deux nations de développer leurs économies et affermir les relations. C'était dans une interview qu'il a accordée à la presse à l'aéroport international de Njili. As you know, we have been here on the Binational Commission, which is a very important instrument for our relations with the DRC because it has our relations being structured properly so that we leave no sector or aspect unattended to. As you know, our officials have been meeting for a number of days and thereafter the ministers. So today we had an opportunity to meet with His Excellency, President Joseph Kabila, had a discussion on one-on-one on very important issues. I was very happy with the discussions. We bordered on matters of our relations with regard to economy. There were no hitches because matters have been discussed. We agreed we need to strengthen and enhance our relations once more. There are a number of issues that we believe are very important for us to do more, as well as allowing our companies on both sides to invest so that our relations are much stronger. The meeting was very good. We were very happy with the outcomes of the meeting. We are going home very happy. We then agreed that next year the Binational Commission per tradition will be held in South Africa. So I invited President Kabila to lead the delegation next year. So it has been a wonderful visit. We are very happy, all of us. Thank you very much. Les travaux de la 9e grande commission mixte RDC-Afrique du Sud qui existe depuis 10 ans se sont donc clôturés. Aujourd'hui, ces assises ont été sanctionnées par la signature des accords spécifiques reprenant les domaines de coopération pour les prochaines années entre les deux pays. La séance s'ouvre sur ce geste de main chaleureux, ici au Palais de la Nation entre le président congolais Joseph Kabila et son homologue sud-africain Jacob Zuma. Une ambiance qui marque un nouveau départ dans le partenariat essentiellement économique qui lie les deux pays. Les deux chefs d'État ont passé près d'une heure en tête-à-tête, mais rien n'a filtré de leur échange. Puis ils se sont dirigés dans la salle du Conseil des ministres où se tenait l'audition des rapports et le débat sanctionnant ce 9e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Le moment fort de ce sommet est cette passation des documents stratégiques et de la défense, suivi de la signature de l'accord de coopération dans le domaine aérien, ce qui permettra de faciliter le mouvement des populations et de biens entre la RDC et l'Afrique du Sud. Dans le communiqué final, le ministre des Affaires étrangères a évoqué bien d'autres projets dans le domaine de la santé, économique, infrastructure et surtout énergétique, avec ce fameux projet Grand Inga auquel tiennent fermement les deux chefs d'État. Les deux chefs d'État ont particulièrement salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du traité sur le projet Grand Inga, qui a été signé en octobre 2013 durant la visite d'État du président sud-africain. Il réaffirme le leadership conjoint de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo dans le développement du projet Grand Inga. Ils ont exhorté les deux ministères ou départements concernés d'accélérer le processus en vue de résoudre toutes les questions en suspens, y compris la mise en place du groupe de travail requis afin de baliser la voie pour l'exécution de ce projet panafricain. Tous ces projets
vont booster les économies des deux pays. Tous les projets qui ont été signés ont un impact économique. Prenez seulement le projet sur la défense et la sécurité. Vous savez vous-même que quand il n'y a pas de paix ou de sécurité, on ne peut pas travailler. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de production. Vous prenez l'accord sur le transport aérien. Là, je n'ai même pas besoin de vous dire que la composante transport intervient beaucoup dans l'économie nationale, surtout en ce qui concerne la stabilité des prix, le déplacement des personnes et des marchandises. Avant de quitter la RDC, le président sud-africain a salué l'initiative du dialogue en RDC. La prochaine session se tiendra en Afrique du Sud. Il faut préciser que la RDC et l'Afrique du Sud filent le parfait amour depuis belle lurette. Mais alors, quels sont les grands axes de cette coopération plutôt exemplaire? Réponse dans cet élément. Course au poste de premier vice-président et du rapporteur de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en titre, la campagne a vécu ce vendredi. Les candidats Floribert Luongué et Nono Berokan de l'AMP restent confiants. De leur côté, les députés Jean Kimbunda, Vicky Katoumoa et Médard Aouchaï ont juré de ne laisser aucune chance aux candidats incontrôlés de l'opposition. Et les députés nationaux à Namongo ont déclaré n'avoir aligné aucun candidat. Les nouvelles en province, une délégation ministérielle séjourne au Nord Kivu. Il s'agit de 4 membres du gouvernement central originaire de cette province qui sont porteurs du message de paix du chef de l'État, Joseph Kabila, aux populations du Nord Kivu. Le ministre d'État chargé de la décentralisation, celui du tourisme avec son collègue du développement rural et la vice-ministre de l'énergie ont été dépêchés par leur hiérarchie pour appuyer les efforts de paix menés par l'autorité provinciale qui aspire maintenant l'ère de la modernité après un cycle de guerre. Pendant ce temps, Sud Kivu, l'envoyé spécial du président américain Barack Obama dans la région de Grand Lac, Thomas Perriello, s'est entretenu avec le gouverneur Marcelin Sichambo. Les deux personnalités ont abordé plusieurs points, notamment la sécurité en RDC, plus particulièrement dans la partie est du pays, mais également les élections. Au Bandundu, l'administration fonctionne normalement, ce qui justifie d'ailleurs les différentes activités que Jean-Camille Sendou a organisées durant toute cette semaine. Réunions et séances de travail étaient au rendez-vous afin de prouver que la province démembrée en 3 respecte la continuité de l'État. On revient à Kinshasa, l'entreprise Metalmine dément de la manière la plus ferme les allégations selon lesquelles des sujets chinois opérant en son sein ont été arrêtés arbitrairement à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Dans une mise au point faite devant la presse ce vendredi, eh bien Metalmine, par la voix de son conseiller en communication, se dit choqué par cette campagne de manipulation visant à ternir l'image du pays et à saper les excellentes relations entre la RDC et son partenaire chinois. On passe au sport. Réouverture du stade des Martyrs en novembre prochain, une décision prise après le passage du Premier ministre Matata Ponyo sur le lieu. Le stade des Martyrs va rouvrir pour abriter a priori les matchs internationaux. Et puis, Ligue nationale de football, pas de vainqueur ni de vaincu dans le choc opposant le Daring Club Motema Pembo Football Club Shark 11 ce vendredi au stade Tata Raphaël. La rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la 5e journée du championnat national de la division 1 a vu les requins bleus de Shark accrocher les Immaculés, pourtant leader du groupe de la zone ouest. Score de la partie, un but partout, un nul qui n'a aucune incidence sur le classement partiel puisque le team vert et blanc de Kinshasa reste toujours en tête avec désormais 13 points sur les 15 possibles. Dans le même stade, dans les Védorido, l'Est Dragon, Bilima et Rojolou ont fait jeu égal. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Face au journal, tout de suite le rappel des titres. Coopération RDC-Afrique du Sud, le président Zuma se dit prêt à s'investir davantage pour accélérer et respecter les accords signés à l'issue de la 9e grande commission mixte qui s'est clôturée ce vendredi. Le président sud-africain a par ailleurs salué et remercié le président Kabila pour l'organisation de ce sommet et la qualité des discussions pouvant permettre aux deux nations de développer leurs économies et affermir les relations.
Et puis course au poste de premier vice-président et du rapporteur de l'Assemblée nationale. Eh bien, la campagne a vécu ce vendredi. Les candidats Floribert Louongué et Nono Berokan de l'MP restent confiants. De leur côté, les députés Jean Kimbunda, Vicky Katoumoua et Meda Ochai ont juré de ne laisser aucune chance aux candidats incontrôlés. Et les députés nationaux à Namongo ont déclaré n'avoir aligné aucun candidat. Merci de rester fidèle à Télé 50.